une série, je dirais, à un esprit d'ouverture, mais plutôt à un esprit, je dirais, contraire. L'esprit d'ouverture qui aurait été le corollaire de la mondialisation. En fait, cet esprit d'ouverture corollaire de la mondialisation a été substitué par un esprit, je dirais, de méfiance, de méfiance, même de méconnaissance d'autrui. J'ai en mémoire une phrase de Jean-Paul Sartre qui disait « L'enfer, c'est les autres ». Justement, les Ouïghours sont en train de vivre l'enfer. Alors, donc les Ouïghours vivent cette phrase, tandis que le gouvernement chinois semble croire cette phrase. L'autre n'est pas forcément un ennemi. Ce qui me frappe également, en tant que ressortissant donc, du continent européen, c'est cette méconnaissance des Ouïghours, de la part même de nous-mêmes occidentaux. Quand je demande autour de moi qu'est-ce que les Ouïghours, la plupart des Européens ne sont pas capables de me répondre à un simple questionnaire oral. Le Ouïghour, oui, c'est près de la Corée, non, c'est comme l'Afghanistan. Voilà. Alors ça commence comme ça, on commence à méconnaître les autres, on commence à instaurer une distanciation involontaire, et du coup, on croit que les problèmes n'existent pas ou plus. Donc, comme je disais, au lendemain du 13 novembre, il y a eu une prise de conscience. Ça serait bien maintenant qu'il y ait également une prise de conscience pour le Turkestan, car la distanciation, l'éloignement au sens spatial du terme, ne veut pas dire l'atténuation des douleurs d'autrui et de la conscience que l'on a. Les Ouïghours subissent actuellement l'idéologie communiste chinoise sous une forme des plus opprimantes. On parle de camps de concentration, on parle de plus d'1 million de personnes, entre guillemets, stockées. Effectivement, sur le plan ethno-linguistique, religieux, même économique, si l'on en juge les discriminations à l'embauche dont sont sujets les Ouïghours sur leur propre territoire, on a l'impression que toutes ces différences froissent un petit peu l'ego chinois. Donc, la prise de conscience est nécessaire, car le Turkestan, c'est un petit peu contre la Chine, c'est un petit peu le pot de terre contre le pot de fer. Alors, au lieu de se lancer tout de suite dans une longue logorée compassionnelle, le temps de l'action est quand même venu, car l'Occident doit, je dirais, outre ces prises de conscience, essayer d'agir, essayer de connaître le dossier, essayer d'en parler dans la presse, les médias les plus variés. Et justement, ces réactions de l'Occident sont un petit peu frileuses. Est-ce par rapport à la taille de l'empire, entre guillemets, l'empire chinois? Est-ce aussi parce que l'idéologie communiste a eu un moment beaucoup prise sur l'échiquier politique européen? Il y avait d'ailleurs ce qu'on appelait l'Union soviétique, rappelons-nous, c'est quand même relativement récent. Ainsi, pour parler d'égal à égal entre le Turkestan et la Chine, il faudra un appui occidental. Ça peut être la France, ça peut être la communauté européenne en général, mais ça peut être également l'aide américaine. Alors je sais, là les États-Unis, on les fustige souvent, on critique la personnalité de Donald Trump en gros. Bon, mais là, ce n'est pas la question. Là, ce n'est pas une question d'individualité, c'est une question de réflexion collective, de mutualisation. Une entente tripartite serait tout à fait envisageable entre l'Europe, le Turkestan, les États-Unis, pour montrer que la route de la soie, préconisée par la Chine, n'est pas forcément basée sur l'intimidation. Le Turkestan ayant aussi des cartes en main dans divers domaines. Ça serait donc l'occasion d'envisager une géopolitique qu'on pourrait régler pendant qu'il en est encore temps avec une forme de soft power, et l'occasion aussi pour les États-Unis, s'ils veulent bien aider la communauté ouïghour dans son territoire, l'occasion aussi pour les États-Unis de montrer qu'ils peuvent être perçus non pas comme l'arbitraire gendarme du monde, comme on a l'habitude de caricaturer toujours, mais comme une sorte de pacificateur, régulateur. Voilà. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et merci Erkin de m'avoir sollicité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.